يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان. قد نلتم عزا وحسن مكانة نسبا شريفا واضح البرهان. يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان. قد نلتم عزا وحسن مكانة نسبا شريفا واضح البرهان. الله أكبر كم تعالى ذكركم بين العباد ودون ما نكران. الله أكبر كم تسامى مجدكم ليظل دوما عالي البنيان. منكم علي والحسين كفاكم شرفا وفخرا يا أولي العرفان. ما أسعد الدنيا بقوم قد بدوا في العالمين أئمة الأزمان. شرفوا بهادي المصطفى وبنسله صلى عليه الله بالغفران. يا آل بيت رسولنا ولكم عظيم والإحسان. قد كنتم نسبا شريفا واضح البرهان. يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان. Bonsoir, chers membres de ce groupe. Bonjour chez les autres. Chez nous ici, c'est bonsoir, puisqu'il est 15h43. On a débattu plus d'une semaine un thème, un sujet que tout le monde a écouté les uns et les autres. Nous sommes parvenus à avoir beaucoup de preuves et des références. Aujourd'hui, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, le soir, quand nous allons réouvrir le groupe, ça va être la phase de la conclusion pour ce thème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chiite, un frère chiite et un frère sunnite n'ont qu'à se présenter ici, m'envoyer des audios en privé pour être candidat pour faire la conclusion pour les chiites et pour les sunnites. Ils auront la possibilité de répondre à mes questions. Moi, personnellement, je vais poser des questions qui sont relatives au thème. Ils vont répondre à ces questions et chacun d'entre eux apportera ici sa conclusion personnelle par rapport à ce thème. Inch'Allah, nous allons essayer de tirer une conclusion aujourd'hui par rapport à ce thème et demain, nous aurons un nouveau thème si Dieu le veut bien. Donc aujourd'hui, à partir de 18h GMT,
17h GMT plutôt, 17h, heure de Conakry, je recevrai ici deux personnalités, un chiite, un frère chiite et un frère sunnite, qui vont répondre à mes questions relatives au thème et en même temps, ils apporteront leurs propres conclusions pour que demain, Inch'Allah, nous puissions aller vers un nouveau thème. Je vous remercie. Merci à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Salut à l'ensemble des frères de ce groupe. Je me porte volontaire en tant que quelqu'un parmi les partisans des Ahlul Bayt pour participer à la conclusion finale de ce débat important qui a été vraiment fructueux, où il y a eu vraiment un bouillonnement d'idées, Inch'Allah. Merci beaucoup. Le message que je transmets pour particulièrement le modérateur du groupe après avoir vu le message qu'il a lancé ce matin. Bonsoir, chers membres du groupe Le Débat Chiite-Sunnite. Nous sommes à la phase de la conclusion de notre thème portant sur est-ce que le prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait-il parlé de sa succession, oui ou non? Si oui, si c'est oui, il y a eu beaucoup de preuves de la part de nos frères chiites, également de la part de nos frères sunnites. Ceci étant, après plus d'une semaine de débat, après plus d'une semaine d'échanges fructueux, après plus d'une semaine de débats d'idées et de preuves contradictoires, nous sommes là aujourd'hui pour faire une conclusion par rapport à ce thème. Dans ce groupe, le débat chiite-sunnite, c'est ça la différence. Nous, après avoir débattu autour d'un thème, nous allons appeler les deux bords, c'est-à-dire nos frères chiites, également nos frères sunnites, pour que chacun d'eux puisse désigner un membre, ou dans le groupe, que chacun des membres puisse se désigner volontairement pour venir faire une conclusion, apporter la lumière par rapport à tout ce qui a été dit. Aujourd'hui, chers frères et sœurs membres de ce groupe, nous allons recevoir un monsieur qui réside à Dakar, monsieur Sall, qui nous a apporté ici, envoyé un audio, là où il s'est porté candidat pour faire une conclusion par rapport à tout ce qui a été débattu au nom des chiites. Nous attendons également nos frères sunnites pour qu'ils nous apportent un candidat ou pour qu'un d'entre eux puisse se désigner pour apporter leur conclusion par rapport à tout ce qui a été dit durant cette semaine. Je vais essayer d'appeler le premier intervenant qui s'est porté candidat. Avec lui, nous allons passer à long et à large à des questions qui sont relatives au thème. Inch'Allah, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Salam alaikum, mon frère du Sénégal, qui a le numéro 221 77 656 30 62. Merci encore une fois de plus. Vous êtes le candidat, vous vous êtes porté candidat pour qu'on puisse parler de ce thème, pour qu'on puisse vous poser quelques questions relatives au thème, pour que vous puissiez nous apporter votre conclusion. La conclusion de nos frères chiites viendront de vous, Inch'Allah. Si vous êtes
présents, si vous êtes là, faites-moi signe, mon frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon frère Diallo, je suis présent et je suis là. Je suis à votre disposition pour répondre aux différentes questions posées, Inch'Allah. Et je remercie tout le monde et je prie que Allah nous guide vers le chemin droit. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère du Sénégal, le représentant des chiites dans le débat chiite-sunnite pour la phase de la conclusion. Merci pour votre disponibilité, merci pour l'attention très particulière que vous portez à ce groupe et que vous portez à notre noble religion musulmane. Je commencerai d'abord par vous demander de vous présenter à nos millions d'auditeurs pour qu'ils sachent qui êtes-vous, d'où vous venez. Comme ça, il nous sera très facile d'entamer le débat. Après la phase de la présentation, M. Sall, nous allons commencer par les questions-réponses. Mais pour le moment, s'il vous plaît, veuillez vous présenter à nos millions d'auditeurs. Merci beaucoup, mon frère. Moi, on m'appelle M. Sall, mon nom c'est Souleymane. Je suis sénégalais et particulièrement Peul du Fouta Toro. Maintenant, je suis enseignant de profession et particulièrement professeur de maths et physique. Je suis musulman, chiite depuis 8 ans et je suis particulièrement la première personne dans ma famille également à adhérer dans l'école Ahlul Bayt alayhim salam. Merci M. Sall, merci pour votre brève présentation. Maintenant, nous connaissons que vous êtes M. Sall Souleymane. Vous êtes professeur de mathématiques et de physique. Je commencerai par vous poser la première question, à savoir, quelle est votre lecture sur ce thème? Est-ce que le prophète a-t-il parlé de sa succession lorsqu'il était vivant? Lorsqu'il était vivant, bien sûr, avait-il parlé de sa succession avant de mourir? Si oui, le prophète avait parlé de sa succession comme vous l'avez toujours dit dans ce débat, c'est oui. J'aimerais avoir votre lecture par rapport à ce thème. Monsieur Sall, c'est ma première question par rapport à la phase de la conclusion de notre débat. J'espère que nos frères sunnites sont en train de suivre. J'espère que d'ici la fin de ce débat, que nos frères chiites vont se manifester. J'espère que nos frères sunnites ne resteront pas les bras croisés. Ils viendront apporter leurs conclusions. Ils viendront donner leur part de vérité par rapport à ce thème si houleux, par rapport à ce thème si intéressant qui a été débattu ici plus d'une semaine par tous les membres du groupe. J'appelle incessamment, je lance un appel incessant à nos frères sunnites de bien vouloir se manifester, qu'il y ait un candidat parmi eux ici qui va se manifester pour nous apporter sa conclusion, la conclusion de nos frères sunnites par rapport à ce thème. S'il vous plaît, mes frères sunnites, les écritures que vous êtes en train d'amener, c'est bien, c'est pas grave, mais le mieux, j'aimerais qu'il y ait un candidat parmi vous qui va venir se déclarer officiellement
comme a fait notre frère Chit, pour apporter votre conclusion par rapport au thème. J'espère que vous allez vous manifester. Je suis à l'écoute. Merci beaucoup, mon frère Diallo. Le thème de la succession est un thème intéressant et important, car c'est par ce thème-là que les musulmans ont commencé à subir des divisions. Aujourd'hui, on a intérêt, nous les musulmans, à se trouver sur une table à discuter, à se partager pour se connaître les uns des autres. Maintenant, comme je l'ai toujours dit, le prophète paix et salut sur lui a parlé bel et bien de sa succession. Et ceci, au début de sa mission, pendant la mission et à la fin de la mission. Cela s'explique par les hadiths que nous avons rapportés ici, à savoir le hadith al-manzila, le hadith al-dar yawmul inzar, le hadith al-wilaya, le hadith al-imama, mais le hadith al-ghadir khum qui vient également en conclusion. Mon portable ne me permet pas de faire des audios longs, mais Inch'Allah, si vous voulez, ça me permettra de revenir pour continuer toujours abondant dans le même sens. Merci beaucoup, mon frère. Merci, M. Sal Suleiman, le représentant des chiites, pour la conclusion de notre thème. J'aimerais vous demander si vous pouvez vous éloigner un tout petit peu du bruit, puisque c'est des audios, on en aura besoin pour en faire autre chose. Monsieur Suleiman, vous venez de rappeler que le prophète, paix et salut sur lui, avait parlé de sa succession, de sa succession bien sûr, avant, pendant et après sa mission. Monsieur Sal Suleiman, pouvez-vous nous parler un tout petit peu de ces trois phases, c'est-à-dire avant, pendant et après? Qu'est-ce que le messager de Dieu avait dit sur sa succession avant sa mort, pendant ces trois phases, Monsieur Sal Suleiman? Merci encore, mon frère. Les différentes phases pour lesquelles le prophète a parlé de sa succession se trouvent bien mentionnées dans les livres de nos frères sunnites. On a eu à parler du hadith Dar Yawmul Inzar, le jour où le prophète regroupa son clan, sa famille, le jour où Allah révéla, avertit ton clan le plus proche, il leur déclara que celui-ci, c'est-à-dire Ali, est son frère, il est son héritier, mais il est également son successeur sur vous les musulmans. Il dit écoutez-le et obéissez-le. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici il utilise bien le terme de khalifa. Si nous venons dans le hadith de Hadithul Manzila, il lui dit que Ali n'est-il pas satisfait d'être pour moi ce que fut Aaron pour Moïse, à la seule différence que tu n'es pas un prophète. Il ne m'appartient pas de s'absenter sans que tu sois mon khalif. Illa wa anta khalifati. Là également, il utilise la même variante qui est le mot khalif. Si nous prenons le hadith wilaya, il dit que Aliyun minni wa ana minhu. Aliyun est de moi et je suis de lui. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit huwa waliyu kullu mu'minun ba'di. Il est le maître ou bien le leader de tout croyant après moi. Si nous prenons le hadith de Ghadir Khum, le prophète paix et salut sur lui, soulevant la main d'Ali, déclare à tout le monde que celui-là est votre maître après moi.
il dit que celui dont je suis le maître, Ali est son maître. Il commence par s'indexer avant d'indexer Ali pour montrer que Ali prend sa place. Il utilise également ici un mot qu'on appelle Maula. Donc il y a beaucoup de qualificatifs. Tantôt il dit Khalif, tantôt il dit Wali, tantôt il dit Maula, tantôt il dit guide, tantôt il dit celui qui doit vous guider. Donc il est clair que tous ces qualificatifs réunis sur une seule personne ne peuvent expliquer que cette personne-là a la statue supérieure à tous les croyants après le prophète et tout le monde doit l'obéir. Obéir à l'imam Ali devient une obligation pour tout musulman et de toutes les générations possibles. Merci beaucoup mon frère. Monsieur Sall, merci pour votre explication. Merci pour votre brillante intervention par rapport à ces preuves que vous apportez pour expliquer encore une fois de plus vos propos. Monsieur Sall, s'il vous plaît, avant de continuer sur les questions, puisque c'est un thème qui a été débattu plus d'une semaine, c'est un thème qui a été vu par tout le monde dans ce groupe, plus d'une semaine. J'aimerais avoir, Monsieur Sall, votre conclusion. J'aimerais avoir une lecture de votre conclusion par rapport à ce thème. Faites-moi une conclusion. Prenez votre temps. Faites, si vous voulez, ce que vous voulez, mais que ce soit des choses qui sont relatives au thème. Apportez-moi votre lecture de conclusion par rapport au thème. Quand j'aurai votre lecture de conclusion, ça va me permettre, ça va permettre à tous ceux qui vous écoutent, ça permettra également à nos frères sunnites qui pour le moment ne se sont pas encore, si vous voulez, présentés, ça va nous permettre à tous d'avoir un esprit ouvert, d'avoir une lecture très grande, très ouverte par rapport à ce thème si important. Monsieur Sall, s'il vous plaît, apportez-nous votre lecture sur cette conclusion. Merci, Monsieur Sall. Monsieur Sall. Merci beaucoup, mon frère. La conclusion de ce thème, pour nous, c'est que le prophète a bel et bien parlé de sa succession. Et pour nos frères sunnites, eux-mêmes, ils divergent. Tantôt, ils nous disent qu'il a parlé de sa succession. Tantôt, ils disent qu'il n'en a pas parlé. Tantôt, ils disent qu'il a donné seulement des indications. Mais ce qui est sûr, c'est que l'on soit chiite et sunnite, il y a un hadith reconnu où le prophète dit وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Celui d'entre vous qui vivra verra des divergences, mais tenez-vous à ma sunna et la sunna de mes khalifes bien guidés. Si nous regardons bien ce hadith, cela veut dire que le prophète savait bien qu'il a des gens qu'il appelle khalifes bien guidés. Mais ces gens-là également doivent être des gens qui ne divergent pas sur la sunna du prophète, puisque c'est en les suivant que nous évitons les divergences. Donc aujourd'hui, pour une vérification, on peut dire, supposons maintenant que les 4 khalifes sunnites sont les khalifes bien guidés. Allons regarder, est-ce qu'il y a des divergences entre eux ou pas? S'il y a des divergences, cela veut dire qu'ils ne sont pas les khalifes auxquels le prophète faisait allusion. S'il n'y a pas de divergence, en ce moment-là, on peut dire oui. Après, allons regarder les 12 khalifes chiites.
S'il y a divergence entre eux, cela veut dire qu'ils ne sont pas ses khalifes. S'il n'y a pas, oui. Donc ça, c'est une méthode aussi de vérification. L'autre méthode également qu'on peut utiliser, c'est que dans tous les recueils hadiths, il est marqué un nombre qui est le nombre 12. Ce nombre-là, je pense que dans toutes les écoles, seule l'école imamite a pu trouver 12 khalifes, et ceux-ci, ils disent que de la bouche du prophète. Nos frères sunnites nous disent 4 khalifes. Et nous, quand nous allons dans leur livre, nous trouverons 12 khalifes. Nous ne savons pas si c'est eux qui ont raison ou bien si c'est le prophète. Ils doivent vraiment nous apporter un éclaircissement par rapport à ce point. Et comme nous sommes d'accord, comme nous sommes tous d'accord sur le hadith de Saqalayn, où le prophète dit que je vous laisse avec le livre d'Allah et ma sainte descendance. Il dit que le livre d'Allah et sa sainte descendance ne se sépareront jusqu'au jour où nous trouverons à l'oasis. Les gens qui ne se sépareront du livre d'Allah, ces gens-là sont aptes à nous apprendre, sont les mieux placés pour nous faire comprendre ce livre d'Allah. Et ces gens-là, je ne pense pas qu'il y ait une autre personne qui peut se placer entre eux et le livre d'Allah. Ce hadith-là également est un hadith authentique, reconnu par toutes les parties. Donc aujourd'hui, si on veut qu'il y ait un retrouvaille des différentes sectes, on ne doit considérer que les hadiths reconnus par les deux groupes. Je pense que si aujourd'hui, en tant que musulmans, nous considérons ces hadiths reconnus par les deux groupes, nous trouverons facilement la bonne conclusion et la bonne voie sans verser dans les tiraillements, Inch'Allah. Et j'en appelle à mes frères sunnites également de bien vérifier ces hadiths, de bien travailler dans ce sens pour comprendre ce qui s'est passé après le prophète. Je reviens à notre audio, Inch'Allah, pour continuer. Le portable ne nous permet pas d'aller plus loin. Donc, dire que le prophète n'a pas parlé de sa succession, car nous savons nous tous que le problème des musulmans, c'est le problème de la succession. Si les musulmans parviennent à résoudre ce problème-là, ils règlent leur problème. Donc, on doit débattre sur ce thème, on doit faire des recherches, on doit avancer dans ce champ. On doit éviter les savants qui n'ont pas d'arguments et qui veulent nous prendre en otage en faisant des mises en garde. Donc, en tant que musulman, en tant que chiite, je recommande à l'ensemble de mes frères de la communauté islamique de combattre l'extrémisme dans toutes ses formes, mais de combattre également la violence dans toutes ses formes. Et nous encourageons la recherche scientifique, mais également la confrontation scientifique pour une meilleure cohabitation de l'ensemble des frères musulmans, ce qu'on appelle une cohabitation pacifique à Ta'ayush Silmi. Nous nous excusons auprès de nos frères si pendant le thème, nous en tant que chiites, nous avons utilisé des propos qui ont fait mal ou qui ont vexé quelqu'un. Sachez que ce n'était pas notre objectif. Notre objectif, c'était de se faire comprendre. Et Inch'Allah, par le dialogue, nous parviendrons à résoudre nos problèmes et affronter les défis qui attendent aujourd'hui le monde musulman. Merci beaucoup, chers frères. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maintenant, je voudrais attirer l'attention particulière de l'ensemble des musulmans. Faisons tout pour ne pas accuser le prophète indirectement. Parce que si nous disons qu'il n'a pas parlé de sa succession, il s'est tu, il ne nous a pas orientés. Et qu'aujourd'hui, le problème, c'est le problème de la succession. Cela veut dire quoi? Nous l'accusons, peut-être inconsciemment ou indirectement, sans le savoir, puisqu'il est parti
nous laissant un problème aujourd'hui que nous avons vraiment du mal à régler. Donc, à mon avis, il serait mieux de se ranger de ceux qui disent qu'il a bien parlé de sa succession, car il a parlé de ce qui s'est passé avant lui par le Coran, pendant qu'il était là, et ce qui arrivera même après lui, Inch'Allah. Et ce qui est arrivé à cette communauté également et qui est arrivé aux communautés qui nous ont précédés. Après le départ de chaque prophète, il y a des divisions, mais nous ne retrouverons la bonne voie que si nous acceptons notre prière. Nous prions chaque jour et dans notre prière nous disons Ihdina sirata al-mustaqima sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allah, nous ne voulons pas faire partie des égarés, c'est-à-dire waladdallin. Et le prophète nous a fait comprendre que cette prière a été exaucée quand il nous dit que je vous laisse avec deux sources, tant que vous y cramponnez, vous ne vous égarerez pas. Donc si nous ne voulons pas faire partie des waladdallin, cramponnons-nous à ces deux sources que sont le livre d'Allah et la sainte descendance du prophète. Un hadith reconnu, authentique, mais très fréquent au point que personne ne peut nier l'authenticité de ce hadith. Et j'appelle l'ensemble mes frères sunnites à venir monter sur la pirogue de Noé, si vous comprenez ce que je veux dire. Je les appelle à rejoindre la caravane de l'imam al-Hussein alayhi salam, car Inch'Allah, le Mahdi promis est en route, il apparaîtra, et je souhaite que tous les musulmans soient ses soldats. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Merci, Monsieur Sal Suleiman. Merci pour la qualité de votre conclusion. Merci pour la qualité de vos expressions. Merci pour la clarté de vos propos. Monsieur Suleiman, vous venez de dire quelque chose qui est extrêmement important, à savoir le plus grand problème de la communauté musulmane. Le plus grand problème que la communauté musulmane a connu se situe au niveau de la succession du prophète. Monsieur Sal Suleiman, vous venez encore de dire une chose, que tout ce que vous apportez comme preuve, ou du moins la majeure partie des hadiths, des preuves et des références que vous venez d'apporter, se trouverait dans toutes les écoles qui existent, c'est-à-dire les 4 écoles de jurisprudence. Les hadiths dont vous venez de faire cas par rapport à ce thème, les hadiths qui parlent de la succession du prophète après lui. S'il vous plaît, Monsieur Sal Suleiman, pouvez-vous nous expliquer un tout petit peu par rapport à ces sources dans les livres sunnites? Si oui, on veut en savoir un peu. Monsieur Sal Suleiman, la seconde question, non, on va finir avec cette question, après je reviendrai à vous, Monsieur Sal Suleiman. Merci beaucoup, mon frère. Je rappelle que les sources sunnites les plus connues et les plus reconnues sont Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daoud, Ibn Majah. On peut ajouter d'autres comme Musnad Ahmad, Mustadrak al-Sahihayn, etc. Mais tous les hadiths nous chiites que nous avons apportés ici. Et j'avoue que les hadiths que nous avons laissés sont encore plus nombreux. Mais nous avons préféré apporter les hadiths qui sont reconnus authentiques. Le hadith qui dit que les successeurs du prophète sont au nombre de 12 se trouve dans Bukhari, dans Muslim,
et si je ne me trompe également dans Musnad Ahmad. Le hadith de Manzila également se trouve dans Bukhari, dans Muslim, dans, si je ne m'abuse, Musnad Ahmad, dans Tirmizi. J'ai oublié même de parler également du Mustadrak al-Sahihayni. Le hadith de Aliyun minni wa ana minhu huwa kal waliyu kullu mu'minun ba'di se trouve également dans les deux premières références que sont Bukhari et Muslim chez les sunnites. Donc tous ces hadiths-là, il suffit vraiment de taper dans l'internet pour voir que ce hadith se trouve dans les références authentiques et reconnues. Donc je m'inquiète quand certains disent que vous amenez des hadiths que vous tirez des poubelles. Ils accusent les références authentiques d'être des poubelles sans le savoir. Donc j'encourage aujourd'hui les musulmans à télécharger ces livres qui se trouvent dans l'internet et à vérifier l'authenticité de ces hadiths. Merci beaucoup mon frère. Merci encore une fois de plus, Monsieur Sall. Là, vous venez de nous faire comprendre que tous ces hadiths dont vous avez fait cas ici aujourd'hui se trouvent dans des livres sunnites. Tous ces hadiths dont vous venez de nous rapporter ici aujourd'hui se trouvent dans des livres authentiques et authentifiés sunnites. Ça, c'est extrêmement important dans la mesure où vous faites vos recherches. Vous nous apportez vos preuves, vous nous apportez vos références dans les livres sunnites, dans les livres qui sont vraiment des guides pour nos frères sunnites. Cela est extrêmement important. Mais très fort malheureusement, parmi tous nos frères sunnites qui sont membres de ce groupe, parmi tous nos frères sunnites qui ont débattu avec vous pendant plus d'une semaine, on n'a eu personne qui a voulu se présenter comme candidat pour nous donner sa conclusion, ou tout au moins pour nous apporter la conclusion de nos frères sunnites. Cela démontre encore quelque chose que je mets à la disposition de nos auditeurs. C'est à eux d'analyser, c'est aux auditeurs de comprendre, c'est aux auditeurs de voir la vérité en face. Ce groupe a été créé, c'est pour justement de nous amener à réfléchir, à chercher, à tirer des conclusions pour qu'ensemble, nous recherchions la vérité et que nous puissions voir où se trouve la vérité et suivre cette vérité. Je reviens à vous. Monsieur Sall Suleiman, après votre brillante conclusion, quel message avez-vous à lancer à l'endroit de tous les membres qui se trouvent dans ce groupe en général et plus particulièrement à l'endroit de nos frères sunnites qui n'ont pas voulu venir, qui n'ont pas, je reviens, votre message à l'endroit de nos frères sunnites qui n'ont pas voulu venir nous apporter leurs conclusions par rapport à ce débat, par rapport à ce thème si important. Monsieur Sall Suleiman, nous attendons votre message. Après votre message, Inch'Allah, nous allons fermer aujourd'hui puisqu'il est l'heure et demain, nous reviendrons avec un nouveau thème, Inch'Allah. Le message que nous voudrons adresser à nos frères sunnites, c'est de continuer le débat, de participer, d'amener leurs preuves,
parce qu'ils nous ont été très utiles. Et nous avons beaucoup appris également avec leurs savants. Donc, c'est surtout un message d'encouragement, mais aussi de remerciement à tous ceux qui ont participé de loin ou de près sur ce débat, soit par audio vocal, soit par écrit. Ils nous ont vraiment été utiles et nous avons beaucoup appris. J'espère, Inch'Allah, qu'ils continueront à participer dans ce débat précieux, qui est un moyen aujourd'hui pour regrouper les musulmans pour l'unité islamique. Je leur rappelle que l'unité islamique ne signifie pas que tout le monde devienne chiite ou sunnite. Chacun peut rester dans son école, mais on peut trouver des terrains d'entente, car nous avons le même Dieu qui est Allah, nous avons le même prophète qui est Mohammed, nous avons le même Coran, nous avons la Kaaba qui est là pour nous. Donc je les appelle, en tant que frères musulmans, à cohabiter avec les chiites dans ces sites, à parler et à participer, Inch'Allah. Moi, en tant que étudiant, en tant que chercheur, leurs savants m'ont beaucoup servi dans ce débat. Et les preuves également qu'ils ont apportées peuvent aussi aider les uns et les autres dans la recherche. Donc, je prie Allah de nous guider, nous tous, sur la bonne voie, de nous permettre de réussir l'unité islamique, du moins une unité d'action. Et aujourd'hui, de comprendre qu'il y a un défi qui nous attend. Ce défi-là, il est scientifique, il est militaire, il est économique. Et qu'aujourd'hui, nous devons nous réunir pour la libération de la Palestine. Nous devons nous réunir également pour faire face à ceux qui n'ont pour objectif que de nous diviser pour mieux s'approprier de nos richesses. Je remercie tout le monde et je m'en excuse pour les erreurs commises pendant le débat. Je prie Allah de nous guider sur la bonne voie. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Merci, monsieur Sal Suleiman. Merci, chers membres de ce groupe, le débat chiite-sunnite. Nous voilà, après plus d'une semaine de débat, sur le thème « Est-ce que le prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi avait parlé de sa succession avant sa mort ?» Les rideaux sont tombés aujourd'hui. La vérité a fini par jaillir. Nos frères sunnites, malgré qu'ils soient nombreux à nous écouter actuellement, malgré qu'ils soient nombreux à écrire des petits messages dans le groupe actuellement, ils n'ont pas réagi. Malgré qu'ils savaient que la conclusion était pour aujourd'hui, ils n'ont pas réagi. Et les rideaux sont tombés, comme je viens de le dire. Les frères chiites, eux, sont venus. Ils nous ont apporté leurs preuves. Ils nous ont apporté leurs conclusions. Aujourd'hui, chers membres du groupe Le Débat Chiite-Sunnite, à travers vous, nous allons faire passer ces audios à des millions d'auditeurs qui vont nous écouter, qui vont comprendre, qui vont voir et qui vont savoir. Dans ce groupe, le débat chiite-sunnite, nous savons mettre le doigt dans la plaie et tourner. C'est-à-dire, dans ce débat, c'est la vérité, rien que la vérité. Aujourd'hui, grâce à ce débat, grâce à ce thème, on a pu comprendre qu'effectivement, le prophète, paix et salut sur lui,
avait bel et bien parlé de sa succession. Pourquoi je l'affirme? Pourquoi je le dis haut et fort? C'est puisque tout ce qui a été apporté dans ce débat comme preuve est tiré essentiellement des livres sunnites. Donc, nous allons tirer cette conclusion, sans nous tromper, que le prophète avait bel et bien parlé de sa succession avant sa mort. Si pendant ce débat, nos frères chiites apportaient seulement des preuves qui se trouvaient dans les livres chiites, nous n'allions jamais les accepter à l'unanimité. Si, durant toute cette semaine de débat, nos frères chiites avaient apporté des preuves qui ne se trouvaient pas dans les livres sunnites, on n'aurait pas pu, mes chers frères et sœurs, tirer cette conclusion aujourd'hui. Mais grâce à ce débat, grâce aux preuves qu'on a vues ici, avec des références authentiques et authentifiées qui ont été tirées dans les livres sunnites et qui ont été tirées dans des livres chiites et qui disent la même chose, dont le point commun c'est quoi? C'est que le prophète, paix et salut sur lui, avait bel et bien parlé de sa succession. Ceci va nous amener à nous poser assez de questions. Mais essentiellement, pourquoi on nous cache ces genres de vérités? Pourquoi il y a encore des savants qui nous cachent ces genres de vérités et pourtant qui existent dans des livres authentiques pour les uns, authentifiés pour les autres? Mes frères et sœurs, je vous demande de faire vos propres recherches. Nous allons accepter de faire nos propres recherches pour voir la vérité. Puisque si nous comptons sur les gens, ils vont cacher la vérité comme cette vérité-là, puisque s'il n'y avait pas eu ce débat, on n'aurait jamais vu cette vérité. Heureusement, alhamdulillah, on a vu la vérité aujourd'hui en face. Alhamdulillah, on a vu la vérité en face. Nous sommes tous d'accord aujourd'hui. Nous sommes tous d'accord cette journée d'aujourd'hui. C'est grâce à ce débat, c'est grâce à ce thème qu'on a tous compris qu'effectivement le prophète, paix et salut sur lui, avait bel et bien parlé de sa succession avant sa mort. Les références de nos frères chiites, je vais le reprendre, qui sont tirées dans les bouquins de nos frères sunnites, nous ont permis de généraliser pour tous les musulmans. Nous ont permis de faire la part des choses. Nous ont permis de comprendre ce qui était caché. Maintenant, ça ne va plus, ce n'est plus caché pour nous que cette vérité, elle est absolue. Elle est pour tout le monde que le prophète avait parlé de sa succession avant sa mort. Je remercie tout le monde au nom des administrateurs de ce groupe et à mon nom personnel en tant que modérateur. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps de participer à ce débat, de nous écouter, de nous envoyer des écrits pour que la vérité soit vue, connue, même si ce n'est pas tout le monde qui l'accepte, mais Dieu merci, la vérité aujourd'hui a jailli. On a tous vu la vérité. Maintenant, nous allons laisser le soin à chacun de réfléchir et de voir, est-ce qu'il faut prendre la vérité ou
est-ce qu'il faut continuer avec les pratiques dans lesquelles il se trouve? Merci encore à vous. Et demain, si le propriétaire des jours à venir le veut bien, nous reviendrons avec un nouveau thème que je vais annoncer ici, Inch'Allah. Permettez-moi, chers membres de ce groupe, de vous annoncer le thème de demain. Comme nous sommes tous d'accord que le prophète avait bel et bien parlé de sa succession avant sa mort, s'il vous plaît, apportez-nous vos preuves, apportez-nous vos références sur ce nouveau thème qui dit ceci. Alors, après que le prophète ait parlé de sa succession après sa mort, qui il avait indexé pour le succéder? Qui il avait indexé pour le succéder? Quel est le nom de la personne que le prophète avait indexé, avait dit, avait montré à la communauté musulmane pour assurer sa succession après lui? Ça va être le thème de demain. C'est un thème aussi avec lequel que nous allons essayer de débattre pendant une semaine. Après la semaine, nous tirerons une conclusion comme aujourd'hui. Merci à vous. Portez-vous bien. Inch'Allah, à demain. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Que la paix soit avec vous partout où vous êtes. Merci à vous. يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان قد نلتم عزا وحسن مكانة نسبا شريفا واضح البرهان يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان قد نلتم عزا وحسن مكانة نسبا شريفا واضح البرهان الله أكبر كم تعالى ذكركم بين العباد ودون ما نكراني الله أكبر كم تسامى مجدكم ليظل دوما عالي البنيان منكم علي والحسين كفاكم شرفا وفخرا يا أولي العرفان ما أسعد الدنيا بقوم قد بدوا في العالمين أئمة الأزمان شرفوا بهادي المصطفى بنسله صلى عليه الله بالغفران يا آل بيت رسولنا ولكم عظيم والإحسان قد كنتم نسبا شريفا واضح البرهان يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان